Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction, mercredi 26 septembre. Ravi d'être en votre compagnie durant 8 minutes, un tour complet de l'actualité lilloise, avec d'abord vos prévisions météo, encore du soleil mais encore un temps frais, est prévu aujourd'hui, 5 à 6 degrés seulement relevés ce matin, au lever du jour, ce sera un peu mieux tout de même cet après-midi avec le soleil, des valeurs de saison cet après-midi pour les maximales, 18 degrés à Lille, et notez que cette tendance ensoleillée devrait se maintenir toute la semaine jusqu'à ce week-end. On en reparle après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord la séance plénière de rentrée hier au Conseil régional avec principalement au menu les négociations du Brexit et ses conséquences pour les ports du littoral, mais aussi les négociations avec la SNCF concernant la convention TER et l'ouverture à la concurrence. Face à la SNCF, les relations de la région sont pour le moins tendues ces derniers mois. Le Conseil régional négocie durement les tarifs qu'elle estime en fait surélevés et les élus martèlent tant bien que mal que l'ouverture à la concurrence souhaitée ne se traduira pas par des fermetures de gares ou de lignes comme le craignent les cheminots et certaines associations de voyageurs. Explication avec le vice-président au transport Franck Dersin au micro de Vincent Vieillard. On vit ensemble. Même si on va ouvrir à la concurrence, on va laisser au moins 85% du trafic à la SNCF demain. Donc voilà, on va continuer à travailler très majoritairement avec la SNCF demain, mais nous ne travaillerons plus dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que nous n'accepterons plus de payer de manière injustifiée des factures qui n'ont aucun sens et qui sont 25 à 30% plus chères que si on passait par un privé. Les études de régénération des voies, par exemple celle sur Abbeville, le Tréport, on sait, ils ont annoncé des prix qui selon nous sont 30% supérieurs à ce que l'on pense. Donc on va faire notre propre étude. Alors vous allez dire, ah ouais, mais vous allez dépenser de l'argent. Ben oui, on dépense de l'argent pour faire des études, pour contrôler les études de la SNCF. Mais les sommes d'argent, la différence est telle que finalement, même en dépensant dans une étude, on gagne de l'argent parce que ce sont des millions d'euros qu'on économise à chaque fois. Et en marge de cette séance plénière, notez que le groupe Rassemblement National a enregistré une nouvelle démission, celle d'Éric Dilly, le chef de file du parti à la mairie de Lille. Une nouvelle marque de défiance tout de même entre le parti de Marine Le Pen et ses élus dans la région. Autre actualité, l'information qui a fait le tour de France des médias. Hier, au CHR de Lille, la semaine dernière, un homme de 88 ans a été opéré du cœur sans anesthésie générale, mais simplement sous hypnose. Un peu d'anesthésie locale a tout de même été administrée, juste pour piquer, rentrer le matériel nécessaire et insensibiliser la zone. Mais durant l'opération, qui a duré plus d'une heure, le patient était réveillé. Il a notamment parlé de ses voyages, de jardinage, puis s'est tranquillement endormi. C'est une infirmière spécialisée qui a hypnotisé le patient. Elle l'avait rencontré la veille de l'opération afin de nouer avec lui une relation de confiance. Pour l'équipe médicale, l'objectif c'est aussi à terme de se passer des traitements médicamenteux. Explication avec le chirurgien en charge au micro de Lucille Berthe-Constant. Pour ce patient-là, cela s'est extrêmement bien passé. On a pu réaliser l'intervention dans d'excellentes conditions. Ce qui est important pour moi et pour mes collègues, c'est de pouvoir travailler sur un patient calme, non agité, qui ne bouge pas pendant l'intervention, puisque le principe est de remplacer une valve dans le cœur. Donc évidemment, il nous faut un patient très docile. Ce patient-là a été un excellent répondeur à l'hypnose et l'intervention s'est déroulée dans d'excellentes conditions. En aucun cas j'ai été gêné par des mouvements ou par le patient, et donc ce qui nous a permis de faire une intervention, je dirais comme d'habitude, très précise et de manière très douce, et d'avoir un excellent résultat final. La prochaine étape, ce sera d'opérer sans même une anesthésie locale, mais le chirurgien en question souhaite tout de même aller doucement, prendre son temps. Notez qu'une autre opération sous hypnose était prévue, d'ailleurs hier à Lille. Dans ce journal, dans le bassin minier, à Hénin-Beaumont, la municipalité a trouvé une solution pour économiser près de 17 000 € de factures d'eau par an. La ville, comme d'autres, a besoin d'eau pour entretenir ses espaces verts ou nettoyer les rues, et avec l'eau courante, la facture peut vite grimper. Or, il y a quelques mois, les services municipaux ont découvert une source d'eau dans le sous-sol dirigée vers les eaux usées alors qu'elle est parfaitement propre. Une pompe et une cuve ont été installées et les camions d'entretien n'ont plus qu'à s'y brancher pour avoir de l'eau. Une solution économique et écologique, car cette eau, une fois utilisée, retombe au sol et par infiltration retourne à la source. Explication complémentaire sur place avec le maire d'Hénin-Beaumont au micro de Vincent Vieillard.
C'est surtout une volonté d'éviter le gaspillage, parce que auparavant de l'eau propre était rejetée dans le réseau des eaux usées, était traitée, donc ça évidemment ça a coûté énormément et c'est anti-écologique. Alors que là, en récupérant cette eau, eh bien on fait un coût important au niveau des finances de la ville, puisqu'on économise 16 000 € par an, mais surtout on essaye de protéger l'eau, qui est un bien rare aujourd'hui. Donc on évite d'avoir ce gaspillage. En bref, à Armentières, 56 personnes, dont 12 enfants, ont dû être évacuées en pleine nuit, dans la nuit de lundi à mardi, vers 1h du matin, à la suite d'un incendie dans le parking souterrain de leur résidence rue de Comines. 5 voitures ont pris feu. La fumée s'est propagée dans les étages. Les pompiers ont donc préféré procéder à l'évacuation. En football, le LOSC se déplace à Bordeaux ce soir à 19h pour la 7e journée de Ligue 1. Les Lillois qui vont enchaîner 2 matchs cette semaine, ce soir à Bordeaux et dimanche à domicile face à l'Olympique de Marseille. Ce sera à 21h au stade Pierre-Mauroy. Et puis notez qu'en tennis, les places pour la finale de la Coupe Davis entre la France et la Croatie au stade Pierre-Mauroy du 23 au 25 novembre seront mises en vente dès le 9 octobre pour les licenciés de la Fédération française de tennis et pour le 11 octobre pour le grand public. Elles coûteront entre 20 et 200 €. Pour terminer ce projet, on évoque l'inclusion par le sport. C'est ce qu'entend favoriser l'association Passerelle à Lille. Avec la Zumba ou du yoga, l'idée est de créer du lien entre des personnes d'horizons divers, qu'elles soient valides, handicapées, réfugiées ou même étudiantes. Le but, c'est vraiment de partager son énergie pour passer des moments simples et heureux. Notamment dans le quartier du Faubourg de Béthune, l'association Passerelle a fait des émules, Juliette et Lamia, habituées au cours de Zumba et qui apprécient justement cet esprit collectif. On a vraiment pour objectif de créer des ponts interculturels, intergénérationnels, interquartiers entre les habitants de la métropole. On propose des activités dans tous les quartiers de la métropole et l'objectif c'est de faire en sorte que les gens se rencontrent, se créent des liens et puis trouvent leur place dans cette société. La non-mixité choisie, c'est prendre en considération la volonté des personnes, donc des femmes qui ont envie de faire la pratique physique ensemble, entre elles. Question qui ne se pose pas quand les messieurs ils font du rugby ensemble, par exemple. Donc c'est avoir le droit de choisir une pratique qui concerne les filles et entre elles. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.